Humour, sens de l'autodérision, radioscopie de la vie à Yaoundé, la capitale du Cameroun. Boudjak, les aventures du chien philosophe, c'est le nouveau roman de Patrice Nganang, l'écrivain camerounais, qui vit en exil, également professeur de littérature à la Stony Brook University à New York aux États-Unis. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Boudjak, c'est en quelque sorte la suite de votre précédent roman intitulé Temps de chien, paru en 2001. Comment vous est venue l'idée de ce nouveau roman ? Déjà, j'avais décidé de ne pas écrire une suite à Temps de chien parce que un chien a une vie plus ou moins courte et un pays, une ville a une vie relativement longue. Alors je m'étais dit que ça ne valait pas la peine. Cependant, l'histoire récente du Cameroun m'y a obligé, je dois le dire, parce que les choses qui se sont passées entre-temps ont réveillé en moi cette énergie qui avait inspiré Temps de chien. Alors je me suis dit, j'écris une suite. 20 ans après, pourquoi avez-vous choisi de raconter une fois de plus le quotidien de la famille Kemadjou? Que représente-t-il dans votre univers littéraire? C'est peut-être mon propre biotope, disons comme ça, parce que c'est un peu l'espace où je peux m'amuser. Et c'est un peu cet espace de Temps de chien aussi, de Boudjak. C'est l'espace où je peux rire, je peux en fait être celui que je suis tous les jours avec le chien. On se laisse aller, le chien n'a pas de limite. Il écoute tout le monde, il est avec tout le monde. Et il voit tout également. Il voit tout également déjà de par sa propre position, c'est-à-dire qu'il a une certaine relation avec son propre maître, avec sa propre maison. Mais le monde, vraiment, c'est son quartier. Boudjak, c'est donc ce chien que l'on voit sur la couverture qui nous fait vivre les péripéties et les difficultés des protagonistes au sein du quartier Madagascar ou du Santa Barbara situé à Yaoundé. Peu de choses ont vraiment changé, enfin. Hélas. S'agit-il d'une métaphore politique par rapport à l'histoire et à la situation de votre pays? Peu de choses ont changé politiquement, mais ce qui a fondamentalement changé, c'est la guerre au nord-ouest et au sud-ouest. C'est-à-dire que jusque-là, le Cameroun n'avait pas encore cette fracture profonde qui a séparé les francophones des anglophones. Avec Temps de chien, je pouvais m'amuser avec le français, le camp franglais, qui est une réunion entre le français et l'anglais. Justement, on va revenir sur la manière dont vous utilisez les langues dans ce livre. Mais de quelle façon avez-vous voulu mettre en lumière ce conflit dont on ne parle pas forcément tous les jours? Oui, déjà parce que il y a les anglophones et puis il y a les francophones qui sont en guerre les uns avec les autres. Et la langue du premier roman, c'était une langue hybride qui les réunissait. Et devant moi, j'ai vu comment est-ce que les deux peuples se sont fracturés. En fait, le même peuple qui parle deux langues différentes s'est fracturé et s'est opposé l'un à l'autre. Mais il faut aussi insister sur le fait que c'est le même peuple dans ce sens où nous avons des attaches familiales. C'est-à-dire, nous avons des attaches tribales, nous avons des attaches sociales. Ce sont des amis, ce sont des frères, ce sont des cousins. Et de ce point de vue, c'était très facile pour moi de les faire se retrouver dans une maison pour pouvoir, en fait, se parler et puis voir dans quelle mesure ils peuvent surmonter à leurs propres limites. Justement, dans Boudjak, les aventures du chien philosophe, on croise de nouveaux personnages, hauts en couleur, mais on croise également beaucoup de langues. Vous venez de l'évoquer, il y a le français, on parle également plusieurs dialectes camerounais, il y a aussi de l'anglais. Qu'avez-vous souhaité mettre en lumière ou mettre en scène en articulant toutes ces langues à travers ce roman? J'ai voulu déjà, dès le départ, avoir un roman dans lequel le Pidgin English apparaissait comme étant une langue fondamentale, comme étant une langue essentielle. Pidgin, est-ce que pour nos téléspectateurs, est-ce que vous pouvez préciser ce que c'est exactement? Le Pidgin English, c'est la langue des anglophones. Et ce sont les anglophones qui subissent la guerre, ce sont les anglophones qui subissent le génocide, ce sont les anglophones qui subissent la violence. Génocide, selon vous, officiellement, il s'agit d'un conflit entre le pouvoir et les séparatistes au Cameroun. Bon, lorsqu'un pouvoir se retourne contre un peuple spécifique, c'est le génocide. Donc, je voulais un roman qui présente des anglophones qui leur donnent la parole. Et qui leur donne la parole dans l'espace francophone, dans l'espace qui, en fait, leur est interdit. Et donc, qu'ils se retrouvent dans des quartiers francophones, à Yaoundé, parce que le chien, c'est pas un chien qui s'en va à Bamenda, qui s'en va à Boya, dans la zone de guerre. Au contraire, c'est un chien qui demeure à Yaoundé et un chien qui est retrouvé par la guerre, par les narrations de guerre, par les récits de guerre, par les réfugiés internes, etc. Au fil du récit, on sent une forme d'engagement de votre part, presque de la colère, une colère sombre qui laisse entrevoir parfois une forme de désespoir. Êtes-vous pessimiste ou optimiste quant au devenir de la société camerounaise? Ma colère ne peut pas être à la dimension de celle des anglophones. Donc, je ne peux que donner voix à celle des anglophones. Et puis, le chien, c'est l'instrument, c'est le microphone au final. C'est celui qui laisse les anglophones parler, qui leur donne l'espace de la parole qui, jusqu'à présent, leur est refusé. Et donc, avec le chien, je peux sans doute être tout simplement un voisin de leur colère.
je peux être un accompagnateur de leur colère. J'appelle ça d'habitude le concierge de la République, c'est-à-dire celui qui a le microphone et laisse le peuple s'exprimer. C'est ce que ce roman fait, et donc c'est pourquoi toutes ces langues apparaissent. Parce que c'est toutes les langues camerounaises qui se cognent. Le Cameroun a tellement de langues, mais les Camerounais ne se comprennent pas. Et c'est pourquoi justement il y a la guerre civile. Aujourd'hui, vous êtes exilé, notamment aux États-Unis. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur la société camerounaise depuis l'extérieur? Mon regard est d'abord celui de quelqu'un qui aime son peuple. J'aime fondamentalement les Camerounais, c'est-à-dire je suis avec les Camerounais tous les jours. J'écris en fait à partir du ventre du peuple camerounais. Donc mon regard, c'est un regard d'amour, c'est un regard de sympathie. Et je vois toujours ce Camerounais-là qui n'est pas écouté. Et je vois toujours ce Camerounais qui n'est pas pris au sérieux. Et ce Camerounais qui a une colère interne qu'il aimerait voir être prise au sérieux. Et donc, mon rôle en tant qu'écrivain, c'est de faire de telle sorte que ce Camerounais se retrouve au moins dans le livre que j'écris. Que ce soit un roman, que ce soit un essai, que ce soit n'importe quoi. N'est-ce pas que ce Camerounais sache qu'il y a au moins une personne qui l'écoute. Et cette personne-là, je souhaiterais l'être. Pensez-vous déjà à une suite de Mbujak, Les aventures du chien philosophe? Je n'ose pas dire parce que déjà ce roman-ci, il est miraculeux. Miraculeux dans ce sens où je ne souhaitais pas qu'il y ait une guerre au Cameroun. Ce roman a été fabriqué par la guerre civile. Alors, il faudrait qu'il y ait un événement historique de cette dimension-là pour qu'il y ait un troisième roman. Je ne souhaite pas qu'il y ait un tel événement. Donc, je soupçonne que ce sera le dernier roman. Mbujak. De la série. Mbujak, Les aventures du chien philosophe, un roman signé Patrice Nganang, à retrouver aux éditions Théam. Merci d'être venu présenter ce livre ce soir sur le plateau du Journal Afrique. Merci à vous. Merci beaucoup.